Je recommence. Est-ce que vous m'entendez? Bon, mon Dieu Seigneur. Il y aura une quête spéciale pour l'évangélisation des peuples ce matin. Si vous souhaitez faire un don, nous vous invitons à utiliser les enveloppes roses qui sont déposées dans les bancs. Cette quête sera recueillie en même temps que celle dédiée à la paroisse Sainte-Trinité. Au nom des Églises canadiennes de la paroisse Sainte-Trinité, nous vous remercions de votre générosité. Puis ce matin, c'est spécial parce qu'on fête nos jubilaires. Alors, Antonio et Lynn Di Mello, 50 ans. Jacques et Carole Laverdure, 40 ans de mariage. Yves et Nicole Lemaire, 60 ans. Denis et Nicole Provost, 50 ans. Raymond Lorrain et Jocelyne Jacques, 15 ans. Cristiano et Chiara Centi, 15 ans. Andrea et Stella Tamco, 15 ans. Alors, félicitations. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 29e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour parents défunts de la famille Kendall, Bill Chénier, Lucienne, Jean-Marie, Liliane Venn, Lina Lorrain. Frères et sœurs, en cette journée mondiale des missions, nous prenons conscience que la foi que nous vivons et l'Église que nous formons sont constamment en état de mission. Nous avons besoin de Dieu, c'est pourquoi nous prions. Il a besoin de nous pour accomplir sa mission. En effet, nous comptons sur un Dieu qui compte sur nous. Laissons-nous interpeller par l'appel missionnaire qui consiste à faire connaître la justice du Très-Haut, qui offre son salut à quiconque se tourne vers lui. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, en ce 29e dimanche ordinaire de l'année C,
nous rendons un grand hommage à tous nos jubilaires, des personnes dans notre communauté, des couples exemplaires, qui ont été appelés par le Seigneur à fonder une famille, à contribuer, si vous voulez, à l'œuvre de la procréation. Donc les familles sont des projets de Dieu. Donc nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Bien que beaucoup ont été appelés, mais peu ont répondu à l'appel, mais nous prions pour tous ceux et toutes celles qui ont été appelés et qui sont aux yeux de la communauté vraiment des familles exemplaires pour cette nouvelle génération. Et en ce dimanche de la mission, nous prions pour tous ceux et celles qui veulent encore aujourd'hui, en dépit des nouveaux défis de ce monde, eh bien, manifestent leur volonté pour participer à la mission universelle de l'Église, à la mission de toutes les familles humaines. En cette Eucharistie, unissons nos cœurs avec celle de l'Église universelle, reconnaissons humblement que nous avons péché, implorons le pardon et la miséricorde de notre Dieu d'amour. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au regard de l'étendue des champs à moissonner,
Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t'en conjure, au nom de la manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Comme je l'ai dit hier, je vais le reprendre aujourd'hui. L'Église est par nature missionnaire. Depuis la fondation
de l'Église, elle a été appelée à être missionnaire. Elle a été envoyée. Et ça, le latin ecclésiastique, le sens du latin ecclésiastique, mittere, envoyé. Et en ce dimanche, l'Église nous invite à méditer sur le sens de la mission. Bien que ce n'est pas pour critiquer aveuglément, mais en toute honnêteté, ce que la liturgie nous promet aujourd'hui comme texte de méditation, si vous l'avez remarqué bien, peut-être ne répond pas vraiment pour décrire ou pour nous inviter à entrer profondément sur ce dont l'Église nous invite à méditer, la mission. Mais pourtant, bien que ces textes ne répondent pas, peut-être nous attendons à lire, si vous voulez, un texte sur Saint Matthieu qui nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Oui, ce texte répond bien en ce dimanche de la journée mondiale de la mission. Ou peut-être un texte sur les appelés, les apôtres, où Jésus avait appelé, si vous voulez, les 4 premiers disciples. Il les a demandé à tout laisser pour se mettre à sa suite. Peut-être aussi, nous aimerions entendre un texte sur les envois des 72 ou des 12 disciples. Mais c'est par ces textes que la liturgie ou ceux qui ont été choisis pour nous inviter à méditer sur la parole de Dieu, ce ne sont pas ces textes qui ont été choisis. Mais cependant, il y a 2 éléments fondamentaux, comme je l'ai dit hier, dans ces textes, et il n'y a pas de mission sans ces éléments-là. Le premier élément, c'est la prière. Il n'y a pas de mission sans une vie de prière et sans la prière. Et Jésus nous a donné l'exemple. Pendant sa vie publique ou le commencement de son ministère, il a été toujours à l'écart pour être en communion. C'est ça la prière. La prière comme un face-à-face, un cœur à cœur avec Dieu. Et c'est un élément vital dans toute la vie missionnaire ou dans toute vie missionnaire. Et le deuxième élément de la mission, c'est dans l'Évangile, où Jésus nous présente cette figure, cette dame, cette veuve vertueuse, ce que l'évangéliste ne nous a pas dit. L'évangéliste se contente de nous dire c'est une veuve, tout simplement. Mais l'évangéliste n'a pas mis accent sur la vertu de cette veuve-là, la vertu évangélique qui est la persévérance. Vous voyez, sa persévérance lui a fallu d'obtenir la justice en dépit du mauvais sentiment de ce juge mauvais-là. Donc ces 2 éléments, la prière et la persévérance, sont 2 éléments fondamentaux pour la mission. Nous ne pouvons pas être missionnaires sans avoir cette première dimension, la dimension contemplative, la prière. Comme je l'ai dit hier, où Sainte Thérèse nous invite, nous a décrit la prière comme face à face, cœur à cœur avec Dieu, mais comme le cri de notre connaissance. Et aujourd'hui encore, nous venons de dire merci et crier notre reconnaissance envers Dieu avec nos jubilaires. J'aurais aimé que Lucie me passe les micros baladeurs parce que les micros sont trop loin. Parce que ceux qui ont été appelés, comme je l'ai dit, à la monition d'entrée, vous me distribuez, pas 2. Comme je l'ai dit, à la monition d'entrée, la famille a un projet de Dieu. Depuis la création du monde, la famille a été toujours un projet de Dieu. Dieu nous a créés pour être collaborateurs de son œuvre de rédemption. Mais la question que j'aurais aimé poser, je n'aime pas vous improviser, n'ayez pas peur, ce n'est pas pour vous coincer. J'aurais aimé un membre parmi nos jubilaires vient ici pour un témoignage. Pendant votre 50 années ou 15 années de vie conjugale, de vie familiale, comment vous avez vécu ça?
voyez, votre lien comme non seulement projet humain et projet de Dieu. Un témoignage, comment vous avez vécu cet amour, voyez, comme projet humain. Vous savez, quand vous avez été marié, c'est comme si la famille a été, eh bien, choisi Dieu pour mettre au cœur de vos projets. Vous avez choisi Dieu pour être au cœur de vos projets. Parce que le mariage n'a pas été que civil, mais votre mariage a été mariage religieux. Mais comment vous avez vécu ça? Comme projet humain et projet de Dieu. Comme amour. Si quelqu'un peut venir témoigner, j'aurais bien aimé, voilà pourquoi je vous ai passé le micro. Est-ce que Nicole Provost peut bien nous donner un témoignage de ce projet d'amour? Je sais que vous n'avez pas été, bien, c'est improvisé, mais soyez à l'aise. Venez ici. Ouais, vous pouvez rester là où vous êtes. Ah, il y a un autre membre. Nous sommes mariés, est-ce que ça marche? Il y a 50 ans, et puis nous nous sommes mariés à l'église, Parfait. devant Dieu et devant les hommes. Amen. Notre secret, il n'y a pas de secret, vraiment, mis Dieu au cœur de notre union. On a eu 6 enfants. Il y a eu des hauts et des bas, mais on a toujours prié. La prière, c'est très important dans notre couple. Et on a suivi l'exemple de nos parents aussi. L'exemple, c'est très important. Puis je pense que nos enfants ont fait de même. On a 4 filles qui sont mariées. On a aussi 2 garçons qui ne sont pas mariés. Et puis, on a 12 petits-enfants. Mais définitivement, la prière aide énormément à garder. On l'applaudit, hein? On l'applaudit. Voilà. Au cœur de cette famille, voilà. Voyez, il y avait cet élément vital-là qui était la prière. Merci pour ce grand témoignage. Et toi? Eh bien, ça fait 40 ans qu'on est mariés, moi et mon épouse Carole. On a eu 2 enfants, un qui est décédé, puis notre fille a eu des jumelles il y a 15 mois de ça. On les aime beaucoup. Puis il y a eu des hauts, comme madame disait tantôt, on a eu des hauts et des bas, mais on a mis Dieu dans nos cœurs, puis ça a bien été. On l'applaudit, merci. Est-ce que vous voyez? Merci. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de famille sans difficulté. Vous voyez, il y a un élément commun, vous voyez, entre le témoignage de Nicole et votre témoignage. Il y avait de haut et de bas. Mais ils ont tenu. Et je crois que la prière a été vraiment cet élément vital qui a permis à ces 2 familles et aux autres familles aussi de pouvoir rester fidèles, non seulement par le témoignage de leur vie, mais fidélité entre couples mariés religieusement. Et merci. Maintenant, je vais vous inviter à venir par devant l'Assemblée maintenant pour renouveler votre engagement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'honneur et que comme vous avez fait bien, le jour de vos mariages, eh bien, aujourd'hui encore, vous allez renouveler par devant l'Église et devant toute la communauté chrétienne votre engagement comme famille humaine et famille chrétienne. Venez. Quand je vais m'adresser aux époux, vous allez répondre d'un seul cœur, je le promets. Et pareil aussi, quand je vais m'adresser aux épouses, vous allez répondre d'un seul cœur, je le promets. Si vous le promettez vraiment encore aujourd'hui. Et sinon, le mariage va être considéré comme non valide. C'est pas vrai. Frères et sœurs bien-aimés, le jour de votre mariage, vous avez donné vos consentements dans les liens indissolubles du sacrement du mariage.
pour célébrer votre jubilé aujourd'hui, je vous demande à vous serrer les mains. Serrer les mains, hein? La main droite, afin de renouveler les promesses que vous avez faites l'un à l'autre. Maintenant, je m'adresse aux époux. Et selon la volonté du Dieu d'amour, parce que le mariage est un projet de Dieu avant d'être projet humain, vous avez choisi vos femmes pour être vos époux. Promettez-vous encore aujourd'hui de leur être fidèles dans les jours de bonheur comme dans les épreuves. Promettez-vous de les aimer, les chérir tous les jours de votre vie. Je le promets. Parfait. Pour les messieurs, ça va, hein? Il n'y a pas de nullité de mariage jusqu'à présent. Je m'adresse également aux épouses maintenant. Selon la volonté du Dieu d'amour, vous avez choisi ces hommes comme époux. Promettez-vous de leur être fidèles dans les jours de bonheur et dans les épreuves. Ah, ça c'est bon signe, monsieur, pour vous. Hein? Promettez-vous de les aimer, les chérir tous les jours de votre vie. On les applaudit, c'est la même promesse qu'ils ont été faits. Merci. Et maintenant, Père pour le de Dieu, vous êtes priés de vous mettre debout avec moi. On va prier pour eux. Seigneur Dieu, toi qui as élevé l'alliance indissoluble du mariage à une si haute dignité que tu en as fait le sacrement de l'amour par excellence, regarde avec bonté nos jubilaires, unis par le sacrement du mariage, de les bénir dans leurs unions indissolubles et dans leur foyer. Augmente, Seigneur, leur amour et sanctifie-les. Ils se sont donnés par alliance en signe de fidélité, qu'ils progressent toujours dans la grâce de ce sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Et maintenant, avec eux, proclamons notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en ce dimanche, aux accents missionnaires, notre prière s'élargit aux besoins du monde en quête de bonheur, aux besoins de nos jubilaires, de foi et d'amour. Présentons au Seigneur les espoirs et les cris de nos frères et sœurs qui réclament justice. Père, juste et bon, entends notre prière. Pour les missionnaires infatigables, les disciples persévérants, et les apôtres de notre temps qui annoncent la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui portent la responsabilité d'assurer la justice, le droit et l'équité au sein de nos sociétés, prions le Seigneur. Pour les personnes qui accompagnent et assistent les plus vulnérables de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Pour l'Église et ses pasteurs, appelés à entraîner le peuple de Dieu dans l'action de grâce et la mission, prions le Seigneur. Pour les gens qui ne connaissent pas encore
le Dieu de tendresse et de pitié, qui est juste et bon, prions le Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, conviés à témoigner de la joie d'être sauvés, prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église.
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon,
notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Les parents défunts de la famille Kendall, Bill Chenier, Lucienda, Jean-Marie et Liliane Venn, Lina Laurin, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos jubilaires, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai bien. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous avons fortifié par le sacrement de notre rédemption, nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable. Par le Christ notre Seigneur. Bien, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Les annonces au prône. On est en ce moment en pleine campagne annuelle de la dîme. La campagne annuelle de la dîme, cette année, sous le thème « Ma paroisse de tout cœur », cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières, soit l'entretien du bâtiment et des projets à venir, dépendamment de nos finances, comme l'ajout d'une salle de toilette à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite et aussi pour ceux qui servent de l'oratoire dans les heures où l'Église est fermée. Refaire la rampe d'handicapés, parce qu'en ce moment, la rampe qu'on a là, c'est comme une piste de Hot Wheels, là, c'est dangereux. Refaire la hotte de la cuisine. Ceux qui vont à la cuisine en bas, vous allez entendre le sifflement, là, c'est la hotte qui nous menace de s'en aller. Et aussi pour aider les activités pastorales, comme les sacrements, l'éveil à la foi, la pastorale jeunesse, etc. En date du 31 août, nous avions reçu 15 601,50 $. Donc, on n'est pas à date en ce moment. On avait un objectif de 40 000 $. Et nous vous remercions sincèrement de votre générosité. Mais il est à noter que l'objectif ne couvre pas toutes les dépenses des projets présentés. Souper de dorée. Le Conseil 99-88 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Maria-Goretti organisera un souper de dorée au profit des œuvres de charité du Conseil le samedi 1er novembre 2025 à 17h30 au sous-sol de l'église Sainte-Trinité. Le coût des billets est de 25 $. Les billets ne seront pas disponibles à l'entrée cette journée-là. Pour information, consultez Paul Duval au 819-500-1679. Et la semaine passée, je me suis fait demander, c'est qui ça, Paul Duval? Moi, je pensais que tout le monde le connaissait. Donc, il est debout à l'arrière. Si vous cherchez c'est qui, c'est Paul Duval qui est debout. Donc, la messe du défunt du 2 novembre. Le dimanche 2 novembre, nous aurons l'honneur de célébrer une messe commémorative en mémoire de tous les défunts. Ce jour-là, nous prendrons le temps de nommer tous les défunts dont leurs familles se seront inscrits au secrétariat de la paroisse. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux et celles qui ont aimé, que nous avons aimés et qui vivent toujours dans nos cœurs. Pour toute information supplémentaire, consultez Nicole Bertrand au 819-918-4342. Eh bien, bon dimanche, bonne semaine à tous et merci d'être là. On va chanter pour nos jubilaires, n'est-ce pas? J'invite la chorale à m'accompagner. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous.